Bonjour à tous, j'espère que vous n'êtes pas orphelins après le départ de Jésus auprès de son Père, disons ce retour. L'évangile de ce jour est tiré du chapitre 16 de Saint Jean, des versets 20 à 23a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira, vous serez dans la peine. Mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus la question. Telle est la parole de Dieu de ce jour. Dans l'affliction, à la joie pourrait être la teneur de ce passage. Encore un peu de temps et vous ne m'aurez plus sous les yeux. Et puis, encore un peu de temps, vous me verrez. Je ne fais que citer Jean 16, 16. Et nous aussi, comme les disciples, nous nous interrogeons. Qu'as-tu voulu nous dire? Que signifie ce peu? Méditons ces paroles de Jésus. Buter contre l'échec de la route, c'est ne savoir où aller, et ne savoir où aller, c'est chercher où aller. Ce qui nous semble une non-issue devient au final une issue, une brèche s'ouvre. Nous venons de fêter l'Ascension de notre Seigneur, mais entre l'Ascension et la Pentecôte, nous lisons les chapitres 16 à 21 de l'Évangile selon Saint Jean, appelés les livres de la consolation, qui nous parlent de la manifestation du ressuscité dans la communauté. On y trouve en amont, c'est-à-dire du chapitre 13, verset 1, au chapitre 14, verset 31, les discours d'adieu aux disciples. Du chapitre 15, verset 1, au chapitre 17, verset 28, l'émouvant témoignage d'attachement de Jésus à son Père et la prière à son Père. Et du chapitre 18, verset 1, au chapitre 20, verset 31, nous y trouvons l'accomplissement de la mission de Jésus, où Saint Jean, dans une touche particulière, livre l'attente ou ce que peut produire cet évangile. Ceux-ci, entendez les miracles, ont été consignés en ce livre pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Un air de tristesse, de déception, d'angoisse et de nostalgie envahit les cœurs des disciples. Jésus s'en va. S'ouvre alors une autre ère, le temps de la réception du don de l'Esprit qui a été promis. Le Consolateur va transformer l'amertume des disciples en joie. Il va être le gage de la présence de Jésus ressuscité dans la communauté. Au chapitre 16, verset 20, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, vous allez gémir et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira.
Vous serez affligés, mais votre affliction tournera en joie. La communauté pour laquelle chante et crie est persécutée, déstabilisée et en proie au découragement. Les disciples croyaient à l'imminence du retour glorieux de Jésus, ce que l'on nomme la parousie, mais ceci ne s'est pas réalisé. Et comme eux, nous l'attendons toujours. Comme au siècle Ier, quand l'auteur du 4e évangile écrit « Le mal, sous toutes ses formes, surabonde. Ceux dont l'attente devenait impatient. » La deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, versets 1 à 5, traduit ce mal-être en ces termes. « Frères, n'allez pas trop vite perdre la tête, ni vous effrayer à cause d'une révélation prophétique, d'un propos ou d'une lettre présentée comme venant de nous, et qui vous ferait croire que le jour du Seigneur est arrivé. » C'est ainsi qu'intervient la comparaison dans les douleurs de l'enfantement chez Saint Jean au chapitre 16, verset 21. À l'heure où la péridurale sûrement n'existait pas encore. C'est une louange qui exale le fait de donner la vie et la joie que cela procure, ce qui est à l'opposé d'un monde qui ne pense qu'à la réduction démographique à travers des plans machiavéliques aussi perfides les uns les autres. Si hier il y avait un zoo humain au pied de la tour Eiffel, des êtres humains en cage à l'exposition universelle de Bruxelles, notre perception du sapiens a-t-elle évolué au XXIe siècle? Les douleurs de l'enfantement de nos mères, qui l'assument avec courage parce qu'elles donnent naissance à la vie, sont source de vie nouvelle. Toute tribulation dans la communauté chrétienne doit être vécue à la lueur de l'expérience de la mort et de la résurrection de Jésus. Et si la joie d'une mère qui succède aux douleurs de l'enfantement sert à évoquer les freins dans le déploiement de l'histoire du salut, celle que Jésus promet est éternelle, en opposition au plaisir factif et éphémère du monde. C'est ainsi que vous êtes maintenant dans l'affliction, mais je vous verrai à nouveau. Votre cœur alors se réjouira et cette joie, nulle ne vous la ravira. Puissent ces paroles de Jésus dilater notre cœur et nourrir notre vie spirituelle.